Exercice estime de soi. Une série d'échecs au travail ou dans la vie personnelle peut nous déstabiliser, nous faire douter de nous-mêmes. Il est facile d'entrer dans l'ambiance et le découragement dans des moments comme cela. Il n'est possible de reprendre confiance en soi qu'en restaurant l'ancienne clarté d'esprit. Vous pouvez développer votre estime de soi avec des exercices pratiques et faciles. Évitez les pensées négatives. Nous menons souvent un dialogue interne négatif sans nous en rendre compte. Je ne réussirai pas. Je suis trop paresseux pour accomplir quoi que ce soit. Je suis trop moche pour être aimé de quelqu'un. Toutes ces pensées influencent beaucoup notre attitude envers nous-mêmes. L'exercice consiste à noter toutes les pensées négatives que vous avez sur vous-même. À la fin de la journée, relisez-les et transformez-les en une thèse positive. Au lieu de « je ne réussirai pas »,« je peux faire beaucoup, je peux apprendre ça aussi ». Au lieu de « je suis trop paresseux »,« j'ai réalisé ce que j'ai, et c'est déjà beaucoup ». Au lieu de « je suis moche »,« j'aime beaucoup de gens ». Répétez ces phrases chaque jour pendant toute une semaine. Bientôt, elles commenceront à apparaître d'elles-mêmes dans votre tête. Favorisez une bonne attitude envers vous-même. Relisez les pensées négatives que vous avez enregistrées lors de l'exercice précédent. Imaginez que toutes ces choses soient dites à propos d'eux-mêmes par un être cher, un meilleur ami ou un membre de la famille. Réfléchissez à ce que vous répondriez et écrivez à ces mots. Dites-moi ce que vous voyez de bien chez cette personne, quelle qualité vous respectez. Dites que vous aimez cette personne. Très souvent il est plus facile de montrer de l'amour aux autres qu'à soi-même. Lorsque vous appropriez vos pensées à vos proches, il devient plus facile pour vous de voir la situation dans son ensemble et de comprendre qu'il est laid, grossier et généralement mal de se dire de telles choses. Se libérer de la peur et de la culpabilité. Pendant plusieurs jours, notez les peurs et les sources de culpabilité qui vous hantent. Mettez ensuite en clarté celles qui reviennent le plus souvent. Peut-être que vous vous sentez coupable de ne pas aller à la gym ou parce que vous oubliez toujours d'appeler votre famille. Ou la peur de ne pas pouvoir atteindre un objectif. Choisissez l'un des éléments sélectionnés et écrivez une autorisation pour vous-même. Par exemple, j'ai le droit de sauter une séance d'entraînement. J'ai le droit d'oublier, ou j'ai le droit d'échouer. Mettez cette résolution où vous la verrez souvent, sur votre réfrigérateur, votre écran ou près de votre lit. La prochaine fois que vous ressentirez de la peur ou de la culpabilité, jetez un œil à la note et vous vous sentirez mieux. Acceptation de vos propres caractéristiques. Quasiment chaque individu a des traits qu'il n'aime pas. Vous savez parfaitement ce qui ne vous convient pas chez vous, que ce soit une petite taille, un surpoids ou une calvitie. Faites la liste de ces qualités et écrivez un merci à chacune d'entre elles. Par exemple, merci à ma tête chauve de m'avoir aidé à dépenser moins de shampoing. Merci à ma taille de pouvoir tenir confortablement dans n'importe quelle voiture, ou merci à mon ventre de porter mon bébé. Vous n'aimez peut-être pas certains de vos traits, mais ils font de vous ce que vous êtes. L'attitude envers eux peut être changée. Et s'aimer est bien plus utile et plus agréable que d'être toujours insatisfait de soi. Étudiez votre histoire. Nous comparer aux autres est dans notre nature. Les médias sociaux ont rendu les choses faciles, les gens y publient le meilleur de leur vie, et il peut souvent sembler que votre réalité soit beaucoup plus ennuyeuse. Pour se débarrasser de ce sentiment, il est utile d'écrire votre histoire. Cela peut être fait sur papier ou numériquement. Souvenez-vous et notez les moments importants de votre vie. Ceux qui vous sont chers personnellement, et non ceux qui impressionneraient les autres. Peut-être que cette première danse est devenue un réel événement pour vous, ou vous vous souvenez du travail de votre écrivain préféré. Ajoutez-y des décisions difficiles, ce sont également des jalons importants. Un exemple, quitter un emploi non désiré ou déménager. Référez-vous à cette chronologie chaque fois que vous commencez à penser qu'il ne se passe rien d'intéressant dans votre vie. Vous verrez que vous avez traversé beaucoup de choses et cela augmentera votre estime de soi. Recherchez votre carte de compétences. Cet exercice vous aidera à mieux vous connaître et à comprendre quelles sont vos forces et celles que vous devez développer pour atteindre vos objectifs. Faites la liste de vos attitudes, croyances et traits fondamentaux. Ensuite, il y a une liste de compétences et de forces que vous avez acquises au cours de votre vie. Faites la liste de vos objectifs et de vos rêves séparément. Ensuite, commencez à former un arbre à partir de ces points. Vous pouvez simplement le dessiner sur du papier, faire un appliqué ou utiliser un ordinateur. Ces éléments de la première liste, attitude fondamentale et croyances, seront les racines et le tronc. La seconde, qualité et compétences, les branches. Et les objectifs et les rêves sont des feuilles. Créez une intention pour la journée. Une fois que vous avez déterminé les habitudes et les attitudes que vous aimeriez acquérir ou changer, il est utile de créer des intentions pour la journée. Pour ce faire, il suffit de choisir le matin une inspiration qui vous rapprochera du résultat souhaité. Par exemple, aimez-vous, même si je suis paresseux.
soyez plus patient avec vous-même et les autres, n'ayez pas peur du changement, etc. Lorsque vous avez choisi une intention, notez-la quelque part et relisez-la tout au long de la journée. Au fil du temps, vous développerez en vous les qualités souhaitées.